Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Je vous invite à prier avec moi. Prions. Papa, nous voulons bénir ton nom pour ta souveraineté. Merci pour tes projets, tes plans pour chacun de nous. Nous venons encore pour examiner ta parole. Nous prions que tu nous ouvres les yeux dans ta loi parfaite. Enseigne-nous, aide-nous à comprendre et que nous puissions nous conformer à ta parole au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Vous rappelez, nous sommes maintenant à notre série numéro 3, l'étude numéro 2. Alors, nous considérons aujourd'hui la révélation illuminante du royaume des cieux aux disciples dignes de confiance. Alors, nous lisons dans Marc chapitre 5, le verset 35. Il dit là-bas, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Voilà, cet homme était venu au Seigneur en lui disant, viens prier pour ma fille qui est malade. Et on vient dire non, la fille est morte. Le Seigneur a dit, oh, ne crains pas, crois seulement. Et il dit au verset 37, et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Vous voyez, il devait aller accomplir un miracle hors pair. Et ce n'est pas tout le monde. Vous savez, ces trois personnes étaient remarquables par leur foi. C'étaient des hommes de confiance. Et alors, voyez maintenant au verset 41, alors il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Gloire à Dieu. Donc, ces trois colonnes de la vérité, alors, étaient sur le point de pénétrer dans le grand mystère caché du royaume des cieux. Parce que c'est comme ça que Jésus fait. Voilà pourquoi nous allons examiner, alors, trois aspects de cette révélation du royaume de Dieu. Alors, voyez, premièrement, nous verrons la transfiguration éblouissante de Christ sur la montagne. Deuxièmement, nous verrons la transformation des pécheurs en saints illustrés. Et nous verrons enfin le transfert des saints dans la cité de Dieu. Alors, la transfiguration éblouissante de Christ sur la montagne. Voyez, une fenêtre venait de s'ouvrir sur la montagne. Cette montagne était appelée la montagne de la transfiguration. L'éclat de la gloire de Jésus était éblouissant. La nature de l'inimaginable ciel était révélée. Et les trois champions de la foi étaient ébranlés. Voyez, ça c'est terrible, hein, parce que voir Jésus dans sa gloire, au ciel, illuminé. Son visage était comme du soleil. Matthieu chapitre 17, le verset 5. Alors, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée cette parole, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quoi? Dieu, du haut des cieux, attesta la véracité de la transfiguration de Jésus, mais aussi il attesta sa filiation avec Dieu le Père. C'est comme cela, et Dieu demande aux hommes d'écouter son Fils qui est venu avec un message pour le monde. Alors, vous ne pouvez pas voir un fenêtrage du ciel et demeurer encore une personne hésitante, flottante, sans conviction. Ce n'est pas possible. Alors, prenez le cas de l'apôtre Paul. Il dit, mais je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Il avait vu cela. C'est pourquoi nous voyons la hardiesse de l'apôtre Paul. Deuxième point, nous parlons de la transformation des pécheurs en saints. C'est pour dire que, voyez, quand vous voyez l'éclat du ciel,
c'est la même chose, l'éclat des habitants du ciel. Alors, ces habitants étaient représentés par deux personnes, Moïse et Élie. Ils étaient blancs comme la neige. Ça, c'est l'éclat des habitants du ciel. Voilà pourquoi la Bible dit, oui, ils disent quoi? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas un leitmotiv, mais c'est une réalité. Il dit, veillez à ce que nous ne se prive de la grâce de Dieu, à ce aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit de troubles et que plusieurs en soient infectés. Voyez, ça c'est Hébreux chapitre 12, le verset 14. Nous devons réellement demander à Dieu que la transformation des pécheurs soit effective dans la vie de quiconque s'approche du Seigneur. Et si vous venez, il en sera ainsi au nom de Jésus. C'est pour cette raison l'apôtre Paul a été appelé dans Actes chapitre 26, versets 17 et 18, il dit « J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, cette lumière éclatante du ciel, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voyez, c'est pour cela qu'il dit, vous devez naître de nouveau. Il doit y avoir une transformation profonde dans notre être entier afin de ressembler aux habitants du ciel. Alors, troisième partie, nous parlons du transfert. Le transfert des saints dans la cité du Dieu programmé. C'est programmé. Voyez, il y a un transfert spirituel et un transfert physique. Alors, transfert spirituel, ça veut dire quoi? Regardez Éphésiens chapitre 2, nous lisons le verset 6. Il est dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous qui croyons. Ça veut dire quoi? Quand nous acceptons le Seigneur, nous confessons nos péchés. Alors, la Bible dit que nos péchés sont effacés et désormais nous devenons enfants de Dieu. En ce moment précis, le nom de ce pécheur est écrit dans le livre de vie au ciel. Il est devenu un habitant potentiel du ciel. Alors, il est ressuscité de la mort du péché et transporté au ciel. Ça, c'est un transfert spirituel. Mais il nous dit qu'après le transfert spirituel, si nous restons là-bas, il y aura un transfert physique. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lisons le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Verset 16. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu, ça veut dire quoi? Le pécheur est appelé à la sainteté et le saint est appelé à être encore plus saint jusqu'au retour du Seigneur. Et quand le Seigneur viendra dans les airs là-bas, alors la trompette sonnera et les saints seront littéralement pris de la terre pour monter à la rencontre du Seigneur et nous irons pour les festins des noces de l'agneau au ciel. Je prie que vous ne ratez pas un grand événement comme cela, mais il faut d'abord un transfert spirituel avant d'arriver au transfert physique. Que le Seigneur accorde la grâce, la compréhension du royaume des cieux et effectivement que nous puissions nous apprêter. Transfiguration, un fenêtrage a été donné. Nous voyons l'éclat du ciel. Les habits du Seigneur devenus blancs, éclatants, son visage comme le soleil. Et bien sûr, Moïse et Élie étaient éclatants de la gloire du ciel. Je prie que cela nous amène à une excitation pour le ciel et à faire toutes choses pour
n'aie pas raté le ciel. Baissons la tête pour la prière maintenant. Seigneur, merci pour ces merveilleux enseignements. Merci pour ta parole véritable, inchangeable. Merci pour le fenêtre du ciel que tu nous as montré à travers la transfiguration de Christ sur la montagne. Je prie que cela donne une excitation à chacun de tes enfants que nous sommes pour pouvoir nous maintenir dans cette vie de pureté et de sainteté. Et ceux qui ne sont pas encore venus à toi, qu'ils accourent et que la puissance de la croix les lave, les purifie et enlève maintenant tout péché et toute condamnation, afin qu'ensemble, en ce jour-là, nous montions au ciel au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.